Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag. Donc c'est un tag qui m'a été proposé par Lulu Urban Decay. Donc je te remercie beaucoup de m'avoir tagué puisque ça fait pas mal de temps quand même que j'ai pas fait de tag. Et en plus celui-ci je l'avais jamais fait donc voilà, ça m'amuse de faire les tags, j'aime bien ça. Donc je te remercie encore donc de m'avoir tagué. Ce tag il s'appelle My Go To Products. Donc en fait c'est tout simplement... si on devait choisir qu'un produit, vers quel produit on se retournerait en priorité dans tel ou tel domaine en fait. Alors donc je vais commencer par la catégorie soins. Donc le produit vers lequel je me retourne toujours dans les nettoyants visage, bon bah ça forcément vous devez le savoir à force de regarder mes vidéos, mais c'est le Aven, donc enfin Cleanance d'Aven plutôt. C'est le nettoyant sans savon en gel. Et franchement, voilà, à choisir, je me retournerai toujours vers celui-ci parce que c'est celui qui me crée le moins de problèmes. Je me sens toujours bien nettoyée à chaque fois que je l'utilise. Et voilà, donc c'est celui-ci. Ensuite, le produit vers lequel je me retourne toujours en démaquillant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi en fait j'aime bien tout tester. Donc quand des fois j'achète un produit, même si je l'ai adoré, parfois je vais avoir tendance à vouloir en essayer un autre, tout simplement puisque je me lasse très très vite des produits que ce soit maquillage ou autre, je me lasse super vite. Donc il faut toujours que je renouvelle en fait, que je change, que j'essaye autre chose. Donc même si j'aime certains produits, là je sais que mon démaquillant du moment depuis quelques mois quand même, parce que d'habitude je change plus souvent que ça. Donc c'est celui-ci, donc ça fait la deuxième fois que je le rachetais, là il est à ce niveau là. Donc comme vous pouvez le voir, il est un peu cracra puisque bon, avec l'eau calcaire de la douche, voilà, il est sous ma douche. Hein. Donc voilà, il me reste ça, c'est mon deuxième. Et j'aime beaucoup, donc c'est tout simplement la super huile démaquillante de chez Sephora en 190 ml. Donc il me semble que sur le site de Sephora, elle est à 9,90 €, quelque chose comme ça. Donc je la trouve pas très chère et je la trouve super bien. Voilà. Donc c'est celui-ci là depuis 2 fois de suite en tout cas, c'est celui-ci. Alors ensuite en crème de nuit, alors je suis floue. En crème de nuit, ça fait quand même plusieurs fois que je change. Donc là je vais pas vous dire vraiment une crème de nuit spécifique parce que je change à chaque fois. Donc là en ce moment je termine ma Yves Rocher. Je sais plus c'est quoi le nom mais c'est une crème Yves Rocher. Mais je suis pressée de la finir parce qu'elle met vraiment du temps à se terminer. Ensuite, comme shampoing, après shampoing ou masque pour les cheveux. Alors, pareil, pour shampoing, je change tout le temps. Donc, j'ai pas vraiment de préférence pour un shampoing. Après shampoing, alors là, ça fait plusieurs fois de suite que je rachète les après shampoing Nivea. Donc, celui-ci, c'est Cacao Explosion. Et en fait, je les avais eu dans une vente privée, il me semble. Je sais plus si c'était sur vente privée ou showroom privé. Mais bref, j'en avais acheté un lot. Donc de celui-ci et j'avais acheté aussi un lot d'après-shampoing exprès pour les colorations, pour les cheveux colorés. Il est rouge il me semble. Donc voilà, en ce moment je tourne beaucoup à celui-là et ça fait déjà mon deuxième. Et j'ai encore un stock dans la salle de bain donc je pense pas en racheter. Voilà, je tourne au Nivea en après-shampoing. Et franchement, voilà, c'est pareil, je change tout le temps et quitte à choisir, bah, je choisis ceux que j'ai déjà en stock. Ensuite, en masque pour les cheveux, par contre, celui-ci, alors habituellement, j'étais pas très masque pour les cheveux. Donc, j'en faisais pas souvent et ces derniers temps, je suis revenue au masque parce que j'ai vu que ça faisait du bien. Surtout depuis que j'ai fait mes mèches et je me fais souvent des lissages et tout. Donc, franchement, pour les hydrater et tout, je trouve que c'est vachement important. Donc, je suis revenue à un masque que j'avais déjà essayé il y a longtemps et que j'avais beaucoup aimé, donc c'est le Petit Marseillais. Bon, faites pas gaffe, comme je vous dis, il est cracra parce qu'il sort aussi de ma douche. Donc c'est le masque nourrissant au beurre de karité et au miel. Nourrit et répare pour cheveux doux et souples. Donc même moi, si mes cheveux sont gras à la base et secs au bout, je prends souvent les masques pour cheveux secs ou très secs. Et je les mets uniquement sur mes bouts en fait de cheveux, hein, voilà, mes bouts secs en fait. Je mets pas mes masques sur mon cuir chevelu, je les mets vraiment sur les longueurs et sur les pointes. Voilà, donc c'est un pot de 30 ml et franchement je crois que de tous les masques qu'il y avait dans mon hypermarché,
C'est un des moins chers, il me semble. Donc là, j'ai quand même déjà bien utilisé, mais il est encore bien plein. Et pourtant, je l'ai utilisé, ça doit faire au moins 4-5 fois, je l'utilise. Et vous voyez, il est encore blindé. Parce que franchement, comme je vous dis, je mets que sur les longueurs, donc je n'utilise pas non plus 2 tonnes. Et puis j'aime beaucoup l'odeur. Ils sont très bons. Et puis en général, les produits Petit Marseillais, j'aime bien. Donc voilà. Et en vernis. Alors vernis côté soin. J'utilise celui-là, mais bon, vous devez le savoir. C'est le 3 en 1 white de chez Kiko. Donc il fait base coat, top coat. Et je crois même qu'il soigne en blanchissant les ongles. Je sais pas si vous verrez super bien. Voilà. Et vous voyez, je l'ai déjà bien entamé. Donc je l'adore en soin pour les ongles. Ensuite, pour tout ce qui dit vernis, si je devais en choisir qu'un, vers lequel je me tournerais, en fait, j'en ai deux. Parce que c'est vrai que pendant l'été, le printemps, etc., je me suis souvent tournée vers celui-ci. Tout simplement puisque c'est un 60 secondes et que moi je suis méga, mais vraiment méga impatiente. Je déteste attendre que mes ongles sèchent. En général, c'est toujours la cata puisque je me les nique 5 minutes après. Donc franchement, si je devais en choisir qu'un, je prendrais celui-ci. Et quand c'était l'été, franchement c'était génial parce qu'en plus la couleur elle est juste bien. Donc c'est un Rimmel et la teinte c'est... Je ne sais même pas si j'ai la teinte. C'est le 440 Sun Downer. Voilà. Et la couleur, c'est un genre d'orangé un peu flashy là pour l'été. Mais bon, là, comme c'est plus l'été maintenant, je vais le mettre beaucoup moins, je pense. Et je pense que voilà, pendant l'hiver ou l'automne, je vais sûrement plus me tourner vers une couleur plus sobre. Genre un petit rose pastel comme ça. J'aime beaucoup celui-ci de LF. Je sais pas si... C'est le Fair Pink. Voilà, de chez ELF. Et c'est un rose très pastel, très clair et très passe-partout. Donc voilà, j'ai déjà essayé, je l'aime énormément celui-ci. Donc je pense que ce sera vraiment un de mes indispensables à choisir dans tous mes vernis. C'est celui-là vers lequel je me tournerai, je pense. Ensuite, on va passer aux produits make-up. Donc, les pinceaux vers lesquels je me tournerai si je devais en choisir qu'un. Alors là, ça va être très dur. Si je devais en choisir qu'un, franchement, c'est chaud quoi. Parce qu'en fait, je vous en ai pris 3, mais vous les connaissez déjà. C'est les 3 pinceaux Real Techniques dont je ne peux plus me passer. Vraiment, c'est mes 3 indispensables. Donc, le blush brush pour le blush, le multitask brush pour ma poudre et le buffing brush pour le fond de teint. Forcément, ils sont sales puisque je les utilise tous les jours. Et ce matin aussi pour me maquiller. Mais franchement, si je devais en prendre qu'un, je pense que je prendrais le blush brush. Tout simplement parce que la poudre, des fois vous avez des petites houpettes dans les poudres donc qui sont jamais trop top. Mais si vraiment je devais faire sans, je pourrais. Et le fond de teint, on peut au pire l'étaler au doigt. Mais je sais que pour le blush en général, ouais, il n'y a rien vraiment pour étaler le blush, à part des pinceaux pourris en général. Donc vraiment, mon indispensable, ce serait celui-ci. Voilà, si vraiment je choisissais entre les 3, mais si vraiment je pouvais sauver les 3, ce serait ces 3-là. Ça, c'est sûr. Ensuite, le produit teint vers lequel je me tournerais, alors sans problème. J'ai beaucoup hésité avec mon fond de teint Aven, mais je trouve que ces derniers temps... j'ai pas mal de cicatrices de boutons et qui ne couvrent pas super bien. Donc franchement, le produit de teint vers lequel je me retournerai le plus, ce serait la Missha. Parce que franchement, c'est soi-disant une bébé crème, mais je trouve qu'elle couvre vachement plus que la plupart de mes fonds de teint. J'en ai pas 10 000 non plus. Mais voilà, là, il est quasiment fini. Je suis en train de le pomper jusqu'à la dernière goutte. Mais j'en ai déjà un autre qui m'attend. Donc voilà, c'est la Missha que je commande sur eBay US ou ebay.fr, peu importe, et c'est la teinte numéro 23. Donc franchement, c'est celle que je porte aujourd'hui et que je porte quasiment tous les jours d'ailleurs. Et je trouve qu'elle me fait un teint vachement plus unifié et en même temps, il est clair, enfin, il est génial quoi. Donc ce serait vraiment ma Missha.
Ensuite, mon produit anti-cerne préféré, ben ça, il n'y a pas de secret non plus, hein, c'est le Kiko. Donc là, il est un peu dégueu parce que bon, le packaging ne se prête pas forcément à rester propre, hein, donc forcément, il est un peu cracra. Mais c'est donc le Full Coverage Concealer en teinte numéro 2. Donc ne faites pas gaffe, hein, comme il est dans tous mes produits teint, il a pris la couleur des produits teint, forcément. Et il est déjà bien entamé, voilà. Même que je pense que bientôt je vais pas tarder à recommander, parce que je l'adore, franchement il camoufle super bien mes boutons ou mes petites imperfections, il est génial. Si je devais prendre uniquement une poudre, alors c'est sûr et certain, je prendrais celle-ci. Pourtant j'en ai quelques-unes, hein, de PB Cosmétiques, de LF, etc. Mais ces derniers temps, j'utilise vraiment que celle-ci. Donc vous la connaissez déjà aussi, c'est la Sergio Alvarez boîtier poudre libre beige doré en numéro 70204 que j'avais eu dans une vente privée. Normalement, je sais plus, je crois qu'elle coûte dans les 25 € et je l'avais eu à vers 9 € par là. Environ à 9 €. Et vous voyez, je l'utilise vraiment tout le temps. Je l'ai utilisé tout l'été. Là, je continue à l'utiliser jusqu'à ce qu'il fasse un peu plus frais. Mais vous voyez, elle est encore là, quoi. Mais je l'utilise vraiment tous les jours. Je trouve qu'elle matifie super bien. Après, bon, au bout de fin de journée, quand même, on sent hein, que ça matifie plus trop. Mais franchement, dans tout le début de matinée, quand je la mets, en général, elle tient bien. Donc voilà, c'est vraiment ma poudre préférée en ce moment. Ensuite, si je devais choisir uniquement un blush, alors j'en ai quelques-uns, mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis vraiment fan de celui-ci. Vous le connaissez aussi. C'est le nouveau Kiko, dans l'édition limitée La Vêche Orientale, en teinte... je ne me souviens jamais du nom. Bijeweled Sand. Donc c'est le numéro 1. Je ne sais pas si vous allez le voir. Bon, vous ne le verrez pas, mais c'est la teinte numéro 1. Je pense qu'elle est encore en vente d'ailleurs, parce que les stocks sont toujours pas finis. Ouais, elle est comme ça parce que bon, même si on peut l'utiliser au doigt le matin, je préfère quand même utiliser mon pinceau dedans, donc forcément il est un petit peu abîmé. Mais franchement, j'utilise tout le temps celui-ci, c'est celui que je porte aussi aujourd'hui. Et voilà, j'adore. En ce moment, oui, c'est vraiment celui vers lequel je me tourne tout le temps quand j'ai pas le temps. Je me dis, allez hop, c'est celui-là quoi. Ensuite, un enlumineur. Là c'est pareil, hein. C'est mon dernier enlumineur de chez Kiko. De toute façon, j'ai pas beaucoup d'enlumineurs, j'ai celui-ci, donc qui est le gel highlighter, exotic highlighter en teinte peach, qui est comme ceci. J'avais aussi le All Over Light, je crois, de chez Kiko, mais qui est vachement plus pailleté. Mais à choisir, je préfère quand même celui-ci parce que l'autre est top. Franchement, il est génial. Mais il est, comment dire, un petit peu trop pailleté. C'est vrai que pour tous les jours, je préfère vachement celui-ci. Il est plus irisé et plus naturel en fait pour tous les jours. L'autre, il fait plus soirée puisqu'on voit quand même vachement mieux les paillettes. Ensuite, si je devais choisir qu'un crayon noir, alors en ce moment j'utilise quasiment que celui-ci, c'est le petit crayon colle. Il est noir hein, à la base, mais là c'est parce que comme je le mets sur mes yeux, forcément il devient gris avec mon make-up. Mais vous voyez, il est comme ça. Donc il est quand même bien noir. Et c'est le crayon colle de chez Lancôme, donc je sais pas si je l'ai dit. Qu'on a eu dans une box, voilà. De Lancôme. Donc il est petit, mais je l'utilise très régulièrement quand je dois utiliser un crayon noir ces derniers temps. Ensuite, un fard poudre. Où est-ce que j'ai mis? Forcément, il va être dans ma Naked 2. Alors, on va dire si je devais en prendre qu'un seul. Lequel je prendrais, dis donc. C'est difficile, hein. Parce que je les aime quasiment tous. Allez, on va dire que celui que j'utilise très souvent, d'ailleurs ça se voit puisque c'est un peu le plus creusé. On va dire si je devais en choisir qu'un, ce serait je vais essayer de vous montrer, le Suspect, celui-ci. Vous voyez bien, c'est celui que j'utilise le plus souvent. Et franchement, il est trop magnifique. Donc ouais, celui-ci, le Suspect.
de la Naked 2 d'Urban Decay. Si je devais choisir par contre un fard crème, je pense que ce serait celui-là. Donc c'est un fard crème de chez PB Cosmetics. C'est une ombre à paupières iridescente. Et c'est la numéro MOP5. C'est pas vraiment de nom de couleur hein, chez PB Cosmetics. Voilà, et c'est cette teinte qui est quand même déjà un peu creusée aussi, parce que j'utilise de temps en temps. Faites pas gaffe à mes ongles, ils sont dégueulasses. Je dois me mettre du vernis d'ailleurs. Donc cette teinte-ci, surtout que là elle fait vachement foncé. Mais en fait, franchement, elle est comme ça. Mais quand vous l'étalez, vous pouvez vachement estomper et faire quelque chose de vachement plus subtil sur la paupière. J'aime beaucoup, puisque quand vous n'avez pas le temps, je me tourne souvent vers mes ombres à paupières quand vraiment je dois me faire un maquillage super rapide pour sortir. Donc, dans la teinte, je préfère celle-ci, parce que je trouve que c'est un marron assez passe-partout, on va dire. Vous pouvez le mettre, souvent je m'habille en noir, en blanc, ou en marron, ou en sable. Et franchement, c'est une couleur qui va, voilà, avec ces 3 couleurs-là, on va dire, ces 4 couleurs, donc voilà, ensuite si je devais choisir un eyeliner, alors en ce moment je n'utilise plus du tout mes eyeliners crème, j'utilise en priorité mon eyeliner de chez Kiko, donc c'est le Smoky Eyes Pencil, qui est dans l'édition limitée aussi il me semble, c'est le numéro 6, le noir. Et tout simplement puisqu'il a un pinceau au bout, moi perso j'utilise aussi dessous, hein, au ras de cils, mais j'utilise aussi dessus, il est méga intense, il est là. Et ce qui est génial, c'est qu'avec le petit pinceau comme ça, vous pouvez retravailler, étirer le noir et faire votre eyeliner. Franchement, je l'adore. Ensuite, si je devais choisir un mascara, là c'est très dur parce qu'en ce moment, je tourne vraiment beaucoup au volume million de cils, que j'adore. Mais franchement, que j'adore pour une brosse à picot. D'habitude, je n'aime pas du tout les brosses à picot, mais celui-ci, j'aime beaucoup. Il m'a vraiment surpris ce mascara. Je le mets tous les jours, c'est celui que j'ai sur les yeux actuellement. Et vous voyez, ça me fait des... Je sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de faire un zoom. Je savais même pas que j'ai un zoom, j'ai appris ça aujourd'hui. Vous voyez, je sais pas, mais moi perso, je trouve que ça me fait des super jolis cils. Mais en même temps, si je devais en prendre qu'un seul, je ne sais pas, parce que je suis vraiment aussi très très fan du Shocking d'Yves Saint Laurent, que j'ai retrouvé dernièrement dans ma coiffeuse. Limite je l'avais oublié en fait parce que je m'étais dit je vais finir tous mes trucs déjà ouverts, et celui-là je l'avais mis quelques fois, je l'avais adoré, et ensuite je l'avais mis dans un coin en me disant je vais utiliser les autres avant. Mais franchement je pense qu'à choisir ce serait quand même celui-ci, le Shocking d'Yves Saint Laurent. Donc, je sais pas s'il y a une autre référence. Mascara volume effet fossile. Je sais pas si vous le verrez. Non, mais bon, voilà, c'est celui-ci quoi. Et je l'adore, je l'adore. Si je devais ne prendre qu'un gloss, forcément ce serait le crayon gloss de chez Kiko, pareil, dans la collection La Vie Chorentale. Je sais, c'est tout le temps les mêmes trucs que je vous montre. Mais en général, quand je viens d'acheter quelque chose, je suis accro quand même pendant quelques mois hein, avant de passer à autre chose. Donc, c'est celui-là. Il est magnifique en teinte corail. Donc, je pense que, voilà. C'est pas que je pense, c'est qu'à chaque fois que je ne savais pas quoi mettre, en général, je mettais celui-ci. Et là, pour l'automne-hiver, je pense que ce sera exactement le même, mais dans la teinte 6. C'est la teinte, je ne sais plus, nude un peu, je crois. Rose nude, quelque chose comme ça, qui est là. Je pense que je me tournerai plus vers celui-ci automatiquement, en automne ou en hiver. Voilà, parce que c'est des teintes glossy superbes. Et mon rouge à lèvres vers lequel je dois me tourner, si vraiment je dois en prendre qu'un, c'est pareil, vous le connaissez déjà, pourtant j'en ai d'autres. Mais c'est celui-ci que j'adore vraiment. Voilà, vous voyez, il est quand même bien utilisé. C'est le French Touch, le French Kiss ou le French Touch de Lancôme, je sais plus. Le French Touch de Lancôme. Et la teinte, je crois que c'est Marshmallow, Soft Marshmallow, quelque chose comme ça. Voilà, qui est sublime. Mais c'est vrai que c'est plus en été par contre. Hein. C'est une couleur Barbie, mais assez soft non plus, c'est pas pétant. Mais c'est un très beau rose. Et si je devais en prendre qu'un, je pense que je sauverais celui-là. Voilà.
Donc ce tag est terminé. Donc je remercie encore Lulu Urban Decay de m'avoir tagué, donc merci beaucoup, ça me fait très 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 plaisir. D'ailleurs je vais enchaîner sur un autre tag et regarde-le puisque je vais sûrement te taguer à la fin. Et moi de mon côté je vais taguer, j'ai écrit sur un papier parce que des fois j'oublie quand c'est un petit peu des longs pseudos. Donc c'est sûr, ça je l'oublie pas, c'est ma copine The Pretty USMU. Donc si ça te tente de le faire, si tu ne l'as pas encore fait bien sûr, puisqu'en ce moment j'ai pas trop le temps de regarder les vidéos de tout le monde. Donc je ne sais pas si tu l'as fait, mais si ça te tente, je t'invite à le faire. J'aimerais aussi taguer Mademoiselle Mystery Test. J'aimerais beaucoup connaître tes réponses sur ce tag. Et j'aimerais aussi taguer Paris Gina, donc Audrey. Si tu as envie de le faire, ça me ferait très très plaisir de voir tes réponses si tu l'as pas fait aussi, puisqu'apparemment c'est un ancien tag, comme je cite le dit ma copine Lulu Urban Decay. Donc je vous fais à toutes de gros bisous. J'invite aussi bien sûr toutes celles à qui ça tente de faire ce test, de le faire, hein, ne vous privez pas. Si vous voulez le mettre en commentaire vidéo sous ma vidéo, n'hésitez pas non plus, ça me fera très plaisir. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt, bye bye.